Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui un nouveau jeu. Il s'agit de l'oracle du pouvoir personnel. Vous avez le nom de l'auteur ici, je le réécrirai dans la description, je préfère pas le prononcer parce que j'aime pas écorcher les noms. Ça sort chez Arcana Sacrae, il sort le 10 juin en fait, je vous le présente en avant-première. Donc déjà, j'adore les couleurs, moi je suis très violet et indigo forcément, et donc j'adore les couleurs de ce jeu. Donc je vous montre le dos. Découvrez un oracle moderne et révélateur pour conquérir votre puissance féminine. Donc on est sur un jeu qui a été dédié principalement aux femmes. Allié efficace pour manifester vos potentiels, ce jeu est un outil précieux pour votre développement personnel. Puissant et transformateur, il s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent saisir avec panache et confiance leur avenir. Un bijou qui vous guide sur le chemin de la compréhension et de l'amour de soi. Vous tenez le premier rôle de votre vie, l'heure est venue de l'incarner avec audace. Donc c'est un jeu qui comporte 45 cartes et vous avez un livret en couleur à l'intérieur qu'on va voir de 147 pages et c'est vendu au prix de 22 €. Donc comme il l'explique bien dans le résumé, c'est un jeu de développement personnel. C'est pas un jeu qui a été créé pour faire de la divination, pour voir à l'avenir, mais plutôt pour cibler vos ressources, votre pouvoir personnel, en effet, vos talents. Il est très positif, vous allez voir. Alors, je vous montre en l'intérieur de la boîte. Prenez conscience de votre puissance. À l'intérieur, on a le livre. Il est assez épais, je vais vous montrer. Puis à l'intérieur, on a les cartes avec le ruban, toujours dans les tons un peu rose-violet. Et voilà l'intérieur, on voit un visage qui se découpe dans le ciel étoilé, comme s'il était dans l'univers. Donc, je vais vous montrer les cartes. Après, on va regarder déjà le livret. Le petit livret qui est en couleur, avec un papier glacé. Hop. Donc, on a quelques mots sur le jeu. Je suis désolée, il y a des reflets de fou là. J'espère que ça ne gênera pas trop à la lecture si jamais vous voulez lire. En plus la mise au point c'est pas fou, en fait il fait très mauvais temps aujourd'hui et du coup j'ai pas une très bonne lumière. On nous explique comment utiliser le jeu. Donc c'est un jeu simple hein, vraiment qui plaira, je pense qu'il conviendra très bien aux débutants. Vous n'avez pas de tirages qui sont proposés, on vous parle de comment utiliser ce jeu, on vous dit tirer une carte. C'est un jeu qui a été fait pour tirer une carte qui va nous inspirer. Après, rien ne vous empêche de faire des tirages. Moi, j'ai fait des tirages plus complexes. J'ai fait notamment un tirage en croix. C'est un tirage que j'aime utiliser avec tous mes jeux. Et ça fonctionne aussi très bien. Mais voilà, je pense que c'est adapté pour les personnes qui débutent parce que on n'a pas à, en plus, apprendre à faire des tirages. Là, on vous dit juste une carte. Ça suffit. Le jeu a été créé dans cette optique-là. On vous donne des exemples de questions à poser au jeu. Par exemple, vers quel pouvoir personnel puis-je me diriger? Quel pouvoir personnel me pose actuellement des difficultés? Avec quel pouvoir personnel ai-je lutté dans ma vie passée? De quel pouvoir personnel, je vais y arriver, suis-je le maître à penser? Donc on tourne bien autour de cette histoire de pouvoir personnel. Quel est celui vers lequel il faut que je me dirige? Quel est celui avec lequel je bloque? C'est intéressant, je trouve, les questions qui sont proposées. Et on nous dit aussi qu'il y a des ressources. On peut aller voir un site pour avoir des références de livres, des liens vers des articles de téléchargement en lien avec les cartes de cet oracle. Ensuite, voilà, je vous montre. Pour chaque carte, vous avez l'illustration en couleur. Là, c'est le titre de la carte. Et puis, vous avez une citation. Donc là, par exemple, on a une citation de Martin Luther King qui nous dit « Ce n'est que lorsque le ciel est noir que nous pouvons voir les étoiles ». Ensuite, vous avez un petit texte en lien avec la carte. Et vous avez des questions. Alors oui, l'auteur... Excusez-moi, j'ai la gorge, je ne sais pas ce que j'ai... oui, il y a des questions qui sont proposées. Que vous pouvez poser dans un journal de tirage, un journal intime, un journal où vous allez en gros écrire vos réflexions, les réflexions que vous allez avoir avec les cartes.
Ensuite, vous avez une description que j'aime bien, je trouve toujours intéressant parce que ça permet de mieux comprendre l'intention de la créatrice derrière le dessin. Là, par exemple, on nous dit: une femme contemple l'univers, elle prend une profonde inspiration et s'imagine un avenir bien plus clément que sa vie au présent. C'est intéressant, hein, je trouve, parce que vous voyez, on voit bien une femme de dos, mais on a la petite touche qui permet en fait de rentrer dans le personnage dessiné sur la carte et ça raconte un peu l'histoire de la carte. On sait que voilà, elle s'imagine un avenir bien plus clément que sa vie au présent. Ça donne une petite touche à la carte qui est intéressante, je trouve. Et ensuite, vous avez des mots-clés. Donc, par exemple, ici, on nous parle d'espoir et d'optimisme. Vous avez ça pour chaque carte. Alors, je vous en montre une autre. Par exemple, celle-ci, je mérite le respect. On nous dit: respecte-toi et les autres te respecteront. C'est Confucius qui a dit ça. Un petit texte sur la carte. Souvent, j'ai remarqué que l'auteur prend des exemples de sa vie personnelle pour illustrer, pour donner des exemples. Et c'est sympa, ça donne un côté vivant à la carte, en fait, et ancré dans le quotidien, je trouve. Les questions que vous pouvez vous poser avec cette carte. Une description. Donc, vous voyez là, une femme assumée arbore fièrement un t-shirt invitant au respect. Et les mots-clés, respect et limite. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte, dans un joli, vraiment un joli livre. Enfin, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la couleur. En fait, j'aime beaucoup la couleur. En plus, vous voyez là, par exemple, dans le fond, on a un visage aussi. Des fois, on a des petits dessins. En fait, je sais pas, je trouve ça joli. Il y a un beau travail au niveau de l'édition du livret. Voilà, hop, pour le livre, du coup, je vous montre les cartes. Alors, c'est un petit jeu, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. Voilà, il est petit, je vous mettrai les descriptions dans la description. Ce qui est sympa avec ce genre de jeu, c'est qu'on peut l'emporter partout. J'aime bien. Donc, hop, voilà le dos des cartes. On a des tranches qui sont normales. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elles sont super, au niveau de la qualité, elles sont top. Elles sont bien... on sent qu'elles sont costauds, en fait. Et en même temps, il y a un côté... Elles sont pas glossy au point, vous voyez, de faire des traces quand on met les doigts. C'est un petit peu gênant, je trouve, quand c'est comme ça. Et en même temps, vous voyez qu'il y a des petits reflets, donc on voit qu'elles sont bien protégées, en fait, quand même, ces cartes. Donc, hop, je vais vous montrer. Les dessins sont très beaux, j'aime beaucoup. J'aime aussi la façon dont les titres des cartes sont insérés, avec le numéro. Au début, je cherchais le numéro. En fait, il est là, vous voyez, le 19. J'aime bien que ce ne soit pas enfermé dans des cases. Ça fait partie, en fait, je trouve, de l'illustration. Ça me plaît. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, je suis heureuse, c'est écrit en rose. Et puis là, on a écrit en blanc avec une police qui est légèrement différente. Il y a un travail, du coup, à ce niveau-là qui est intéressant aussi. Oui, le petit numéro qui est là. Le petit numéro qui se balade aussi. Vous voyez, là, il est là. Des fois, il est en haut. Là, on a un petit signe en plus. Donc moi j'aime beaucoup les illustrations et dans un sens ça me font un peu penser au Lightyear Starro. Il y a quelque chose d'assez moderne en fait je trouve, par exemple dans celle-ci. On a des petits signes des fois. On en a un ici. Je suis connectée. Je suis guérisseuse, donc encore le titre qui s'insère à un autre endroit de l'image, et puis le numéro ici. Je suis belle, donc sur l'acceptation de soi. Vous voyez qu'au niveau des cartes, on est sur des... C'est toujours noté sous forme d'affirmation positive. Je suis prête à recevoir. Je suis à la hauteur. Je suis bénie. Ça aurait pu être, par exemple, ici on aurait pu mettre bénédiction. Mais non, il y a ce côté j'affirme. Voilà, j'utilise des affirmations positives. Donc ça peut être aussi sympa, je trouve, de commencer une journée avec une carte et de se répéter ensuite dans des moments peut-être un peu difficiles dans la journée, se répéter comme un mantra le nom de la carte qu'on a tirée. Par exemple là, je mérite le respect. À me répéter s'il y a des moments en effet je me sens un peu écrasée par des gens et j'ai tendance à m'effacer, me répéter je mérite le respect. Peut-être ça me donnera la force d'oser aussi à ce moment-là, ne pas me faire écraser. Je suis libre et sauvage. Je suis authentique. On a la prospérité ici. Je m'estime. On a pas mal de thèmes qui sont abordés, je trouve, c'est chouette.
sur le changement. Je suis perspicace. Je suis guidée par le divin. Je suis rêveuse, j'aime beaucoup celle-là. Celle-là aussi, elle me touche beaucoup. Je l'ai tirée plusieurs fois d'ailleurs. J'aime bien le fait qu'on ne cherche pas à masquer ses blessures. En fait, je trouve qu'elle est forte, la carte. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. J'ai la solution. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est écrit sur le collier en fait. Et je suis appréciée. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.